Moi, je vous déconseille souvent de choisir des fournisseurs qui ont 1 an d'expérience parce qu'il y a de fortes chances que les produits ne sont pas vraiment de bonne qualité. Donc, choisissez toujours un fournisseur qui a à partir de 2 ans d'expérience. Ok, j'espère que ça passe parce que j'espère vraiment que j'ai une bonne connexion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous partez sur la page, sur la plateforme Alibaba, n'est-ce pas? Voici la plateforme Alibaba. Vous allez aller sur Alibaba, right? Qu'est-ce qui va se passer? Il faudra choisir un fournisseur. Si vous pouvez trouver un fournisseur qui n'a rien à voir avec ce que je vous aurais donné, ok? Vous choisissez un fournisseur et le fournisseur en question pourra être. Pour choisir un fournisseur, vous venez d'abord ici. À ce niveau, vous voyez, il y a le Products. Tu cherches quoi? Le product, tu cherches le produit ou bien le suppliers. Ici tu cherches le fournisseur, le suppliers, c'est le fournisseur. Tu cliques dans suppliers. Voilà, ça s'affiche là, suppliers. And what are you looking for? What are you looking for? Tu vas par exemple dire, tu écris ce que tu as besoin, en fait, tu écris ce que tu recherches. Tu peux regarder women leather bags. OK? Tu vas écrire ce que tu as besoin que tu cherches le sac à main. Le fournisseur qui vend les sacs à main, voici ce que j'ai écrit ici. Tu cherches le fournisseur qui vend les women leather bags. Donc, j'ai mentionné le leather bags parce que je veux le sac en cuir. Si tu mets juste women handbags, ça va te donner toutes sortes de sacs. Donc, vu que je veux le sac en cuir, je précise la women leather bags, handbags. Right? OK. On va me faire des propositions. Ici, le fournisseur, c'est à 10 ans. Voici le site du fournisseur. Vous allez toujours choisir un fournisseur qui vous demande de prendre, qui a un mock entre 5 et 10 pièces. Entre 5 et 10 pièces. Parce que si vous prenez un fournisseur qui va vous demander de prendre, qui vous demande de prendre, par exemple, 50 ou 20 pièces par modèle, il sera très difficile de travailler avec lui parce que je ne pense pas que vous avez des clients qui vont vous demander, qui vont vouloir acheter, qui vont vouloir prendre 50 pièces par modèle. Ici, là, ce fournisseur a 10 ans. Ici, ils ont 7 ans. Okay. Vous allez peut-être scroller. OK, vous allez scroller, regarder. Ceux sont 8 ans. J'ai cliqué, rappelez-vous que j'ai cliqué sur handbags, sur leather bags dans le sac en cuir. Donc, ce qui veut dire que tous les fournisseurs qui vendent les sacs en cuir sont en train de se présenter. Ils sont en train de me dire, me voici, je suis là. Me voici, je suis là. Me voici, je suis là. Il y a aussi ceux qui ont 1 an. Moi, je vous déconseille souvent de choisir les fournisseurs qui ont 1 an d'expérience parce que il y a de fortes chances que les produits ne sont pas vraiment de bonne qualité. Donc, choisissez toujours un fournisseur qui a à partir de 2 ans d'expérience. Et vous voyez souvent, la plupart du temps, ils ont été vérifiés par Alibaba. Vérifiés. Et puis, c'est écrit ici, suppliers. C'est écrit là, suppliers. Ils ont été vérifiés par Alibaba et c'est écrit là, suppliers. OK? Le fournisseur. Le fournisseur. Voilà ça, suppliers, ils ont 10 ans d'expérience. Bon, on va cliquer sur n'importe quoi, n'est-ce pas? On va cliquer sur n'importe quoi. On va aller sur, par exemple, ici, n'est-ce pas? Vous avez vu où j'ai cliqué? Voici le site internet de ce fournisseur. Rappelez-vous que l'aperçu de cette affaire est très différent lorsque vous utilisez soit votre smartphone ou bien votre ordinateur portable. L'aperçu est toujours différent. Donc, voici le site internet du fournisseur. Quand tu rentres là, tu pars dans Home Page. Home Page. C'est le Home Page. Voilà, par exemple, les produits que ce fournisseur vend.
C'est par exemple les produits que ce fournisseur vend. D'habitude, quand tu vas sur le site internet d'un fournisseur, c'est vers la dernière page que tu trouves le contact du fournisseur. Ou bien, si tu ne trouves pas le contact du fournisseur, vous voyez ici en bas, il y a Contact Suppliers ou bien Chat Now. Please leave a message. Donc ici, vous avez la possibilité d'envoyer le message au fournisseur. Okay. Vous avez la possibilité d'envoyer le message au fournisseur. Voici un peu les différents articles. Voici un peu les différents articles en question. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Regardez bien. Je pars dans le produit. Voici le produit. On me dit see all categories. Baseball caps. Voici les différents produits que le fournisseur vend. Voici les différents produits que le fournisseur vend. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cliqué que sur le chapeau ou quoi? Ça, j'ai cliqué que sur le chapeau. Attendons un peu, voir quelque chose. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, ce sont des... Voici d'autres fournisseurs. Ok, voici d'autres fournisseurs. Ici, ceux ont été vérifiés et puis ce sont les suppliers, les fournisseurs. Suppliers been verified. Vous voyez un peu? Ils ont été vérifiés par Alibaba. Ça c'est le profil de cette usine. Voilà un peu. Ils ont été vérifiés. Manufacturer Trading Company, dont ils produisent et ils vendent en même temps. Ici, ils produisent et ils vendent en même temps. Okay. Voici les différents produits. On te dit leather goods, bags, ainsi de suite. Allons sur le sac. Allons sur le sac. Ici, voilà, regardez quelque chose. Le fournisseur vous demande de prendre 500 pièces ici. Ce n'est pas possible pour vous. Vous ne pouvez pas travailler avec un fournisseur qui vous demande de prendre 500 pièces. Donc, ce qui veut dire qu'il faut forcément changer ce fournisseur. Il faut prendre un fournisseur qui ne vous exige pas une si grande quantité. Alors, on peut ici voir. OK. Alors, je suis en train de regarder comme ça un fournisseur qui vous, voilà. Vous voyez le fournisseur, si vous demande de prendre trois pièces. Ici, 10 pièces, 3 pièces, 10 pièces, 3 pièces. Vous voyez les différents mots. Quand on parle de 3 pièces, 10 pièces, ce sont des mots. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ce sont des mots, il s'agit de mots. Il s'agit de mots. Alors, un peu ici, voilà. Il s'agit de mots. Ici, on vous parle de 12 pièces. OK, qu'est-ce qu'on va faire? Allons ici. J'espère que la connexion est bonne. La connexion, j'espère que ça ne va pas me lâcher. Hein. OK, alors, voici le sac à main ici, les deux handbags. Ça, ce sont des sacs à main ici. Et ici, du mock. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, c'est la connexion. Il y a une connexion qui n'est pas gentille avec moi aujourd'hui. Okay.
J'espère que ça passe. Bon, ici, par exemple, le fournisseur vous parle du mot. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose. Ici, sur le site internet de ce fournisseur, si vous vous rendez compte, le fournisseur, soit vous demande de prendre 10 pièces, 4 pièces, toujours le même fournisseur. Si certains produits va vous demander de prendre 4 pièces, certains produits va vous demander de prendre 3 pièces, et ainsi de suite. Ça, c'est la raison pour laquelle je vous demande toujours d'envoyer le premier message au fournisseur parce que il est inadmissible qu'un fournisseur vous demande sur son site qu'il vous mette tous ces différents détails-là. Right? Ils savent, normalement, chez le fournisseur, lorsque vous allez sur le site d'un fournisseur, il vous dit, ou bien vous devrez être en mesure de savoir ce qu'ils demandent, ce qu'ils recherchent, en fait, ce qu'ils veulent de vous. Ils vont vous dire, par exemple, si tu prends 10 pièces de chaussures chez nous, tu vas payer l'unité à 20 $. Si tu prends 5 pièces, tu vas payer l'unité à 29 ou 30 $. Si tu prends peut-être que 15 pièces, au lieu de payer l'unité à 20 $, tu vas peut-être payer l'unité à 17 ou 16 $. Donc, au fur et à mesure que la quantité augmente, le prix diminue. Quand la quantité diminue, le prix augmente. C'est vraiment dommage ici. Hein. Quand la quantité augmente, le prix diminue et quand la quantité diminue, le prix augmente. Ici, par exemple, j'espère que vous êtes en train de voir, je ne sais pas ce qui se passe vraiment avec cette connexion. Ça va vraiment m'énerver si vous n'arrivez pas à voir plus tard. Ici, par exemple, j'espère que vous avez vu les sacs. Il y a les différents modèles, il y a les différentes couleurs de ce sac. Il y a les différentes couleurs de ce sac, n'est-ce pas? Il y a les différentes couleurs de ce sac. Donc, ici, on vous dit que l'unité de ce sac coûte 5,50 $. 5,50 $. 5,50 $ l'unité. Donc, ça veut dire qu'un sac va te coûter 5,50 $. Si tu prends 12 pièces et a la possibilité de mélanger les couleurs. Mais si tu prends moins de 12 pièces, tu vas payer l'unité à 10 $. Donc, ici, au lieu de parler de 7,50 $, on arrondit ça à 8 $. Parce que j'aime toujours travailler avec des chiffres ronds. Donc, ça veut dire que le sac, s'il revient, coûte 8 $ l'unité si on prend 12 pièces. Et ici, ça va te coûter 10 $ l'unité si tu prends moins de 12 pièces. Si tu prends moins de 12 pièces, tu vas payer 10 $ l'unité la chaussure, le sac, pardonnez. Et ici, comment on fait pour calculer le prix? Mais avant de calculer le prix, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous faire voir ceci. Si vous descendez normalement, vous allez voir le Alibaba, voici les différents sacs. Donc, ça veut dire que tu as la possibilité de prendre toutes ces couleurs. Tu as la possibilité, donc on ne t'exige pas. Si on te donne le modèle de sac, là, on te dira que voici les couleurs différentes qui sont de ce sac qui sont disponibles. Ça sera maintenant à toi de faire ton choix. Si tu veux prendre deux de chacun, si tu veux prendre pas seulement une seule couleur, si tu veux prendre, peut-être que prendre 5 cents de chaque sac. Et ce qui est sûr, lorsqu'on vous donne le modèle d'un sac, on vous propose des différentes couleurs disponibles afin que vous puissiez faire votre choix sans souci. Normalement, voici les différentes tailles aussi. Voici les différentes tailles. Normalement, quand tu vas sur le site d'un fournisseur, n'est-ce pas, après avoir scrollé comme ça, comme vous avez vu, après avoir scrollé comme vous avez vu, le fournisseur, il y a d'autres fournisseurs qui vont se présenter en bas. Donc, il y a d'autres fournisseurs qui vont se dire, voilà, nous vendons d'autres produits, nous vendons ce même produit. Est-ce que vous êtes intéressé? Donc, vous allez voir comment d'autres fournisseurs vont se présenter à vous. D'autres fournisseurs qui vendent des sacs vont se présenter à vous. Ce sont des vêtements. Vous allez voir que d'autres fournisseurs qui vendent les vêtements vont se présenter à vous. D'autres fournisseurs vont se présenter à vous également. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous montrer comment calculer la marge bénéficiaire. Bon, je vous ai dit ici qu'il fallait arrondir les 7,50 $ à 8 $. Donc, ça veut dire qu'on considère que le sac, c'est pour 8 $ l'unité. 8 $ l'unité et moins de 10 sacs, ça va te coûter 10 $ l'unité.
Moins de 10, ça va vous coûter 10 $ l'unité. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra ajouter. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ici, il faudra ajouter 1 € comme frais de port. Ici, je vous ai expliqué tout à l'heure 1 € dans la vidéo précédente. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre 1 € comme frais de port? Vous mettez 1 € comme frais de port, 1 € comme frais de banque. Le 1 € comme frais de banque, c'est même assez. Pour ne pas vous demander de mettre 50 centimes, je préfère vous demander de mettre 1 € comme frais de banque. Right. Le 1 € comme frais de banque, ce sont les frais que Alibaba va te, ou bien que le fournisseur, donc Alibaba va te prélever lorsque tu vas faire, lorsque tu vas passer ta commande. C'est-à-dire, c'est comme par exemple, lorsque peut-être que vous voulez expédier l'argent quelque part, c'est le frais de MoneyGram, le frais d'envoi d'argent. OK, c'est le frais d'envoi d'argent. Donc, lorsque vous allez mettre le 1 € comme frais de port sur 10 sacs camions, c'est énorme. Ça va vous faire 10 €, 10 € de plus, en fait. Et ce n'est pas que c'est un achat de 100, je sais pas, ce n'est pas que c'est un achat de 80 €, tu vas payer 10 € comme frais de port. C'est impossible, c'est moins. Right? Donc, tu vas payer 10 € comme frais de port. Et les 10 € comme frais de port, c'est l'agent de transport entre l'usine et l'agent de transport. Pour que les produits aillent partir de l'usine et à l'agent de transport, il faut payer le frais d'expédition. C'est à toi de payer. Et c'est à toi de payer. Et quand je parle de à toi de payer, c'est le client qui paye sans s'en rendre compte. Ça veut dire que le sac, s'il coûte 8 €, je mets 1 € comme frais de port, n'est-ce pas, qui est le transport des articles entre l'usine et l'agent de transport, et je mets encore 1 € comme frais de banque, ça va me faire 10 $. Le sac, ça va me revenir à 10 €. Et en ce moment, je vais mettre ma marge. Au niveau des marges, je vous ai toujours dit que je ne peux pas vous conseiller un taux de marge à mettre. Je ne peux pas vous conseiller un taux de marge à mettre pour ne pas vous faire perdre le fil des choses. Donc, vous-même, posez-vous des questions. Si je mets 5 € comme en marge, est-ce que je pourrais revendre pour que celui qui est en face de moi aille revendre? Si la réponse est oui, vas-y. Si la réponse est non, diminue. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Parce que si je viens maintenant vous dire que non, lorsqu'il s'agit de vente en gros, mettez 5 €. Lorsqu'il s'agit de vente en détail, mettez 10 €. Vous allez mettre 5 € sur tout le degré, sans réfléchir. Je vous laisse le soin de réfléchir et de voir ce que vous allez mettre en fonction de l'article. Si ce sont les vêtements, le prix, si ce sont les vêtements de tous les jours, vous n'allez pas mettre les mêmes marges comme une robe de soirée. Donc, il y a quand même une différence à ce niveau. Il y a quand même une très grande différence à ce niveau. J'espère que vous allez comprendre ça. Il y a donc sur un sac de soirée, je sais pas, sur une robe de soirée, tu vas mettre une marge un peu plus élevée que sur une robe de tous les jours. Voilà. Donc, choisissez toujours un fournisseur qui va vous permettre de prendre les articles à partir de 10 pièces par modèle ou 5 pièces par modèle. 5 pièces par modèle ou 10 pièces par modèle. Et si tu as besoin, voici les moyens de paiement dont je vous parlais tout à l'heure. Ne faites jamais le paiement par Western Union, refusez ça. Il y a la carte Visa, il y a la Mastercard, n'est-ce pas? Il y a la Mastercard, il y a la Titi. Il y a la Titi qui est là. Ça, ce sont les moyens de paiement sécurisés qu'il faut utiliser. Donc, je vous ai parlé de 1 € comme frais de port. Malheureusement, je ne sais pas vraiment la connexion. J'espère vraiment que vous allez suivre cette partie-là. Vous avez vu donc, voici aussi d'autres sacs ici. Vous pouvez aussi choisir un fournisseur qui a 2 ans d'expérience. Et au niveau des vêtements pour enfants, faites ici. Au niveau des vêtements pour enfants, right? Au niveau des vêtements pour enfants, il faut faire très attention.
Si le fournisseur vous demande de prendre, et tout ce que vous écrivez devrait être en anglais, si le fournisseur vous demande de prendre 5 pièces par modèle en ce qui concerne les vêtements pour enfants, faites-le. Si vous voulez augmenter la quantité, vous allez doubler ou bien tripler. Le fournisseur ne va jamais vous donner 5 pièces, vous dites que c'est 5 pièces, vous venez prendre peut-être que 6 pièces, il accepte. Il va vous dire, soit vous complétez ça à 6 pièces, ou bien vous retirez cette pièce qui est dessus parce que le mock était normalement 5 pièces par modèle. Et ces articles, par exemple, faites attention, ce n'est pas la période. La période, ce sont les niches, ce sont les articles de fournisseurs scolaires qui marchent. Donc, ne partez pas publier ces articles en ce moment. Vous aurez du mal à les vendre. Ok. Si, par exemple, je voulais prendre les habits, par exemple. Si, par exemple, un fournisseur vous demande, n'est-ce pas? Non, pardonnez, vous partez sur les